Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai la question de Kevin. Kevin qui me demande par quoi commencer quand on veut se lancer dans la photographie de loisir. Quand on aime la photo et qu'on veut commencer à apprendre quelque chose, par quoi commencer? Alors je dirais la façon la plus simple pour débuter en photo, ça va être, comme je le dis très souvent, d'utiliser les modes semi-automatiques. On va utiliser le mode priorité-vitesse pour bien comprendre l'influence de la vitesse sur l'image, c'est-à-dire flou de bouger, pas flou de bouger, en fonction de la vitesse. Vitesse rapide, de plus en plus rapide, je fige le mouvement. Vitesse lente, de plus en plus lente, j'ai un mouvement de plus en plus flou. Mode priorité-vitesse ensuite, où je vais travailler le diaphragme. Mode priorité ouverture, priorité diaphragme, pardon. Je vais travailler mon diaphragme pour bien comprendre l'influence du diaphragme sur la zone de netteté, la profondeur de champ. Plus je ferme mon diaphragme, plus je vais avoir une profondeur de champ longue, grande. Plus j'ouvre mon diaphragme, plus ma profondeur de champ va être courte. En parallèle de ça, avec le mode priorité-vitesse, je vais voir que plus j'accélère ma vitesse, plus mon diaphragme va évoluer. Et inversement, plus je vais bouger mon diaphragme, plus la vitesse va évoluer. Ensuite, une fois que j'aurai bien compris le fonctionnement du mode priorité-vitesse et du mode priorité-diaphragme, de toute façon vous faites des photos bien exposées, vous pourrez essayer le mode manuel. Parce qu'avec le mode manuel, vous allez bien comprendre, bien voir les effets. Vous accélérez la vitesse sans toucher la sensibilité ISO et le diaphragme. Vous allez assombrir votre image, vous ralentissez votre vitesse sans toucher les deux autres éléments, vous allez éclaircir votre image. Au niveau du diaphragme, idem, vous allez fermer votre diaphragme, vous assombrissez l'image, vous ouvrez le diaphragme, vous éclaircissez votre image. La sensibilité ISO, c'est la même chose. Vous augmentez votre sensibilité ISO, vous éclaircissez votre image, vous baissez votre sensibilité ISO, vous assombrissez l'image. Tout simplement. Je dirais ça va être un peu la gymnastique à faire pour bien comprendre, quand on veut faire une photo, de quoi on a besoin. Si on fait des photos où ça bouge, où c'est rapide, de quoi je vais avoir besoin? D'une vitesse rapide parce que je veux figer le mouvement. Si je ne veux pas figer le mouvement, la vitesse ne va pas être si rapide que ça. Ça va être à moi de jauger ma vitesse en fonction de ce que je veux avoir. Donc c'est là où après vous allez pouvoir rentrer dans les subtilités qu'il y a avec la vitesse et également avec le diaphragme. Quand vous allez vouloir faire des photos de paysage avec des profondeurs de champ particulières, vous allez pouvoir vous aider d'une application de calcul de profondeur de champ pour parvenir à gérer ça. La sensibilité ISO, c'est pareil, vous allez pouvoir apprendre à la gérer, à savoir quelle est la bonne sensibilité ISO en fonction de ce que vous voulez faire et de la météo et de la lumière. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes de faire. Mais dès le départ, commencez par les modes semi-automatiques. Pourquoi? Parce que les modes semi-automatiques vont vous permettre d'avoir des photos bien exposées. Donc, avec les modes semi-automatiques, vous allez pouvoir travailler votre cadrage, parce que vous n'avez pas le souci de l'exposition en tête. Travaillez votre cadrage, vous aurez systématiquement des photos bien exposées, et vous serez tranquille et vous vous ferez plaisir. Et puis, une fois que vous avez bien compris les modes semi-automatiques, vous passez au mode manuel, et là vous vous frottez avec le sans filet, et vous allez voir les influences des trois paramètres sur l'exposition de votre photo. Par contre, dès que vous voulez reprendre des photos où vous avez pour vous un impératif de résultat et de rapidité, revenez sur les modes semi-automatiques. Ça ne sert à rien de mettre des bâtons pour se faire battre, parce que le mode manuel, il sera bien que si on a la sensibilité ISO, quand on fait du studio, on va être en mode manuel. Quand on est sur du reportage, dans des choses qui bougent, c'est compliqué d'être en mode manuel parce qu'il faut vraiment qu'on ait une lumière très fixe et qu'on ne bouge pas trop. Autrement, ça sera systématiquement mode priorité vitesse ou mode priorité diaphragme en fonction de nos besoins. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des conseils pour les débutants, mettez-les en commentaire, moi ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à partager tout ça, n'hésitez pas à me laisser un like, moi je vous like très fort comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très vite, ciao les amis.